Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je poursuis toujours avec la série de vidéos. Donc, nous en sommes rendus au point 6, qui est endoctriner avec la propagande. OK? Donc, quand on dit endoctriner avec la propagande, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, du moment où vous allumez la télévision, du moment où vous allumez la radio, que vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez être submergé par la propagande. La propagande sert surtout à laver les cerveaux, à rendre les gens confus, à rendre les gens aussi déstabilisés, ce qui permet à l'oligarchie, à ceux qui sont au-dessus de nous, de mieux nous contrôler. Par la propagande, par exemple, il y a plusieurs sortes de propagande, il faut bien comprendre. Bon, la propagande, bien souvent, quand on entend ce mot-là, ce qui nous vient à l'idée, c'est souvent les politiciens. C'est pas faux, parce que bien souvent, les politiciens utilisent énormément la propagande pour influencer des potentiels électeurs qui vont venir voter pour eux par la suite. Donc, ils vont utiliser la propagande dans ce but-là. Maintenant, dans la publicité, par exemple, il peut se trouver de la propagande. Dans pratiquement tout ce qui nous entoure, de toute façon, il y a de la propagande. La propagande peut nous inciter aussi à adopter un mode de vie. Quand, par exemple, on regarde les associations féministes, par exemple, quel genre de propagande qu'elles vont véhiculer? C'est simple, on voit bien qu'elles véhiculent une propagande, premièrement, d'individualisme. Donc, bien souvent, les groupements féministes vont dire « on est bien célibataire ». Si tu veux un enfant, c'est simple, tu vas vers une mère porteuse, tu te fais inséminer artificiellement, bon, des trucs comme ça. Bien souvent, ils vont faire une propagande, ils vont comme enjoliver le fait que d'être célibataire, sans homme dans nos pattes, que c'est la voie du bonheur. Bien souvent, c'est ça. Ça, c'est une forme de propagande. Elles vont utiliser également, je vous donne toujours l'exemple des féministes, par exemple, elles vont utiliser la haine des hommes. Bien souvent, elles vont nous bombarder, elles vont bombarder l'auditoire d'histoires, par exemple, de femmes battues. Je ne dis pas que les femmes battues, ça n'existe pas, bien sûr, ça existe. Hein? On serait ridicule de dire que ça n'existe pas, mais souvent, les organisations féministes vont essayer de noircir en voulant dire que, bon, tous les hommes battent leurs femmes. Tous les hommes sont des salauds. Si vous vous mettez en couple avec un homme, vous allez finir en quatre planches dans un cercueil. Bon, c'est toujours des articles de ce style-là qu'elles vont publier. Donc, ça, c'est une forme de propagande. Maintenant, on a encore toujours les mêmes lobbies. Le lobby, par exemple, LGBT, hein, que tout le monde connaît, les gays, lesbiennes et tout ça, j'ai rien contre eux, bien sûr. Maintenant, bien souvent, ces lobbies-là vont utiliser une espèce de propagande pour essayer par exemple, de faire accepter par tous qu'on devrait tous être gays, lesbiennes, bi, trans. Ben non. Ben non. Il faut bien se rendre à l'évidence une chose. Les LGBT, ça fait partie des minorités. Ça fait partie des minorités, on n'a rien contre eux, bien sûr, mais ils essaient par la propagande de faire croire que c'est les hétérosexuels qui sont à côté de la plaque et que finalement tout le monde devrait essayer autrement dit, soit d'être bisexuelle ou d'être lesbienne, par exemple, les féministes, bien souvent, elles vont faire une propagande en voulant dire, ben, vous n'avez pas besoin d'hommes dans votre vie, ou pire, si vous voulez avoir quelqu'un, devenez lesbienne. Donc, c'est des choses comme ça c'est de la propagande. Donc, ça vise tout ça à essayer de démolir le modèle traditionnel de la société. Comme je dis, je le précise, j'ai absolument rien contre les féministes, j'ai absolument rien contre les lesbiennes, les gays, tout ça.
ce que je combats, moi, c'est la propagande pour essayer de laver les cerveaux et essayer d'inciter tout le monde à devenir féministe, à devenir militant pro-LGBT, à essayer aussi d'inciter les femmes à ne pas se marier et plutôt avoir recours à des mères porteuses si jamais elles veulent avoir des enfants ou se faire inséminer, bon, des trucs comme ça. Donc, on voit très bien que la propagande moderne, progressiste, essaie de laver le cerveau pour faire accepter ces valeurs-là, qu'elles ne sont pas forcément saines pour la société. Parce que moi, personnellement, de toute façon, les mères porteuses, je suis catégoriquement contre ça. Et pour ce qui est de l'insémination artificielle, je ne suis pas contre la procréation en laboratoire, là, comme au Québec. Je ne suis pas contre, mais je garde ça pour des couples qui sont déjà légalement mariés et qui n'arrivent pas à concevoir d'une manière traditionnelle, pour peu importe la raison, mais bon, ils n'arrivent pas à concevoir d'une manière normale. Donc, ce couple-là, légalement marié, vont aller dans des cliniques de procréation pour essayer que la dame tombe enceinte. Bon, ça, je suis pas contre ça. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a des dérives. On voit que, bon, il y a des lesbiennes qui vont avoir recours à ça. Elles vont, autrement dit, acheter du sperme d'un donneur. Et puis, ça devient comme une espèce de c'est un commerce, hein? C'est un commerce. Et moi, mes valeurs ne me permettent pas d'accepter une chose pareille. Je ne trouve pas que c'est sain. Et dans un avenir futur, dans le futur, qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Écoutez, les enfants, ils ont des traumatismes moins dramatiques que ça. Et ils trimballent des boulets le reste de leur vie. Par exemple, on se fait harceler à l'école, on se fait agresser quand on est enfant, on trimballe ce boulet-là tout le reste de notre vie. Mais imaginez un enfant qui sait que, qui a un père quelque part, mais qui ne pourra jamais le voir, et qu'il y a deux mamans, que, bon, une grande majorité, c'est un père et une mère, et aussi l'enfant qui a appris que finalement, sa mère habite quelque part en Inde, en Chine, en Colombie, peu importe, parce que ses parents l'ont acheté d'une mère porteuse. Donc, c'est des traumatismes qui peuvent briser une vie, qui peuvent briser. Donc, il faut toujours penser à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'empathie. Aujourd'hui, on vit justement parce que c'est la propagande qui le veut. La propagande nous dit que la société, elle est individualiste. On doit être individualiste pour pouvoir survivre. On doit cultiver notre cerveau reptilien pour pouvoir survivre. Donc, tu veux un enfant, tu te contrefiches du futur, tu vis l'instant présent, tu vas voir une mère porteuse, tu achètes un enfant, il n'y a pas de problème, c'est comme un chat, c'est comme un chien que tu vas dans un refuge, quoi. Donc, c'est une marchandise, c'est pas plus grave que ça. Donc, la propagande essaie de nous faire croire que toutes ces méthodes-là, ça nous promet le bonheur, mais ça ne pense pas au futur. C'est strictement l'instant présent, c'est strictement l'instinct, le je veux, l'instinct de vouloir consommer. Je veux un enfant, donc OK, je peux pas en avoir un parce que bon, je suis par exemple lesbienne, c'est ça, je vais aller voir une mère porteuse ou bon, je vais me faire inséminer par un donneur, bon, des trucs comme ça. Donc on voit bien qu'est-ce que la propagande via la télévision, via la publicité, aussi les programmes, parfois bien souvent, trop souvent, bidons qu'on peut écouter à la télévision. Tout ça, c'est de la propagande qui insiste les gens à changer leur mentalité pour adopter l'idéologie progressiste qui est souvent aussi gauchiste, mais bon, j'ai déjà entendu des personnes qui se disent de droite, mais bon, quelle sorte de droite, je ne sais pas trop, hein, bon, il y a des fausses droites aussi, hein, des fois ils se disent de droite, c'est juste l'étiquette politique, mais finalement, quand on gratte, on voit bien que, bon, c'est gauchiste, progressiste, ultralibéral, donc c'est tout un méli-mélo, surtout je vois ça aussi régulièrement en France, il y a beaucoup de méli-mélo politiques, ils se disent de gauche, mais finalement, quand on gratte, gauche,
bon, OK, ouais, gauche, mais finalement, ton idéologie est beaucoup plus proche de l'ultralibéralisme que la gauche, parce que finalement, ben, tout tourne autour de l'argent, du profit, l'individualisme, tout ça, qui est plutôt l'apanage des courants ultralibéraux. Maintenant, c'est ça, c'est une confusion beaucoup, surtout en France, au niveau justement de la politique. Moi, je vois la droite plutôt comme un courant, bien sûr, libéral, mais pas libéral, ultra-libéral. Libéral, mais dans un sens que, bon, il faut aider aussi son prochain, on ne peut pas laisser son prochain dans la merde. Pour moi, la droite, c'est aussi les valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles que nos ancêtres nous ont léguées. Donc, c'est des valeurs que, généralement, les personnes qui sont véritablement de droite veulent préserver. Donc, en règle générale, les personnes de droite, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gays, il n'y a pas de lesbiennes, il y en a, mais ces personnes-là vont être discrètes par rapport à leur vie. Elles ne vont pas aller manifester dans les rues pour revendiquer de la discrimination positive. Ils vont être discrets, ils vont avoir des valeurs aussi traditionnelles, sans forcément être chrétiens, mais bon, des valeurs qui vont être tournées vers l'autre et non toujours des valeurs matérialistes et individualistes. Donc, c'est un peu ça, comme ça, moi, je vois la droite. Maintenant, pour revenir à la propagande aussi peut servir, comme je disais au début, pour inciter des électeurs à voter pour un tel candidat. OK, ils vont utiliser la propagande, puis bon, la propagande aussi, ça peut aller jusqu'à la diffamation, les fake news, hein, bien souvent, pour essayer de démolir quelqu'un. OK, on a bien vu comment ils se sont pris avec Fillon. Je n'ai jamais vraiment été fan de Fillon, OK, mais finalement, j'aurais préféré mieux voir Fillon à la tête du pays, de la France, que Macron, mais on a bien vu comment que la propagande et tout l'engrenage qui s'ensuit se sont efforcés justement de complètement le démolir, hein? Parce que c'est ça, la propagande, il y a beaucoup de fake news ou de situations amplifiées. Là, on peut le voir présentement avec la crise du coronavirus. La propagande, là, elle est vraiment très active. Donc là, il y a comme une espèce de guerre entre les industries pharmaceutiques. Donc, on voit bien toute, justement, la perversité de la propagande. Donc, la propagande aussi, ça rapporte énormément d'argent. Donc, on essaie de démolir l'autre pour essayer de gagner. Donc, c'est un combat qui peut être virtuel, c'est un combat qui peut se faire via la télévision, les émissions de télévision qu'on voit, la publicité, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ça se fait justement aux news, parce que bon, tout ce qu'on voit à la télévision, les nouvelles, là, les informations, c'est aussi filtré. Il ne faut pas croire que tout ce qu'ils nous disent, c'est la pure vérité. Attention, il ne faut pas être naïf à ce point-là. Donc, c'est filtré, c'est édulcoré, il y a des choses qui sont ôtées, il y a des choses qui sont amplifiées, il y a des choses qui sont telles quelles aussi, je l'admets, c'est pas tout faux, mais il y a beaucoup de choses qui ont été amplifiées, modifiées, masquées, voire complètement floutées, OK? Parce qu'il y a des choses, il y a des vérités qui dérangent trop l'oligarchie, et si ça venait à se savoir, ben, ça risquerait peut-être de dégénérer en révolte populaire, et ça, ben, l'oligarchie ne le veut pas. Donc, on a bien vu aussi la propagande, quand ça a été le temps des Gilets jaunes, hein, qu'est-ce qu'ils ont pu avoir fait. Donc, on a fait passer tous les Gilets jaunes pour des anarchistes de gauche, quand on sait très bien qu'il y avait des Gilets jaunes aussi qui étaient des personnes de droite. Hein, il y avait des gens qui étaient très à droite. Tu avais des gens du centre, tu avais des gens de tout, mais finalement, à la fin, ben, tout le monde disait que les Gilets jaunes, c'était des anarchistes, d'extrême gauche, ou au pire, extrême droite. Donc, s'il y a eu... la propagande, elle a très bien fonctionné pour le cas des Gilets jaunes, et là, malheureusement, la propagande fonctionne très bien, du moins jusqu'à l'heure actuelle. J'espère que le vent va tourner, j'espère que les gens vont se réveiller, qu'ils vont être prudents par rapport à ça, parce qu'on voit bien qu'il y a une manipulation. Là, ça fonctionne très bien pour la crise du coronavirus. Donc, on voit qu'il y a des gens qui pensent que le docteur Raoult, c'est un imposteur.
on le juge par rapport à son apparence physique qui est peut-être un peu atypique. Bon, pour les bourgeois, disons, les cheveux longs, la barbe, je ne sais pas s'il est tatoué, en tout cas, j'en ai pas la moindre idée, mais je sais que, bon, il fait, disons, il fait pas quelqu'un, il fait quelqu'un, ben, il fait un homme du peuple. Moi, j'ai rien contre ça, je trouve ça super. Puis c'est pas parce que, bon, il y a cette apparence physique-là que je vais essayer de le démolir en disant qu'il est nul. Il est quand même, écoute, c'est quand même un professeur, hein? C'est quand même un médecin. Il a ses diplômes, hein? C'est pas un va-nu-pied, c'est pas quelqu'un qui a trouvé son diplôme dans une boîte de Cracker Jack, là, hein? Donc, il a gagné ses épaulettes. C'est un professeur, c'est un éminent professeur. J'ai du respect pour lui. J'en profite pour donner mon point de vue par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a une désinformation, on voit qu'il y a une propagande qui s'installe autour de ce professeur-là pour essayer de le démolir le plus possible et pour lui faire perdre de sa crédibilité. On voit qu'il y a eu aussi beaucoup de faux comptes Twitter et Facebook avec son nom, et puis on voit des trucs ni queue ni tête circuler, alors que c'est quelqu'un quand même que je trouve qu'il y a beaucoup de courage, parce que se battre contre des compagnies pharmaceutiques, eux, ils veulent juste ça, hein, l'argent. Hein, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Donc, ils sont prêts à donner des traitements de chimiothérapie ou des traitements anti-sida, bon, des trucs comme ça qui risquent de générer des effets secondaires très graves, alors qu'on aurait peut-être une alternative avec un médicament contre le paludisme un vieux médicament qui a presque 70 ans qui est utilisé. Moi, j'en ai utilisé personnellement quand j'ai été aux Philippines, parce qu'il y a le paludisme là-bas. J'ai eu aucun effet secondaire, rien du tout. Ça m'a absolument rien fait, sauf me protéger du paludisme. Mais j'ai rien eu, j'ai rien ressenti. J'avais plein d'autres personnes, de collègues qui étaient autour de moi qui prenaient aussi le médicament. Des gens aussi qui étaient beaucoup plus âgés que moi, de différentes tranches d'âge, qui ont pris ce médicament-là et qui n'ont pas eu d'effet secondaire du tout. Donc, au pire, ça peut peut-être être, je ne dirais pas dangereux, mais peut-être que si la personne a des troubles cardiaques ou si elle a un pacemaker, bon, un truc comme ça, peut-être que, bon, si tu prends ce médicament-là à haute dose, il faut vraiment être sur surveillance. Et de toute façon, le docteur Raoul n'a jamais dit qu'il fallait faire de l'automédication. Il n'a jamais dit ça, là. Hein? Il a installé un protocole. Et le protocole, c'est lui qui le donne. Donc là, on voit des gens aussi qui partent en peur et puis qui vont faire de l'automédication, qui vont commander des médicaments sur Internet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'ils essaient de dire non plus, là. Puis c'est comme on a vu aussi aux États-Unis qu'il y a des gens qui ont pris un truc pour aquarium, je sais pas trop, mais là, c'est complètement ridicule. Mais bon, je ne veux pas m'écarter du sujet, mais c'est ça. C'est que la propagande, justement, créer ce genre de situation-là. La propagande, elle a pour but, de toute façon, de créer la confusion chez les gens. Elle a pour but aussi de créer des divisions. Hein, le dicton qui dit « diviser pour mieux régner ». Ben, c'est le but de la propagande. Hein? C'est bien, faut bien croire ça. Hein? On le voit de toute façon. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit pendant les élections, on le voit quand c'est des manifestations, par exemple les LGBT, les féministes. Ça ne prend pas une super gros quotient intellectuel pour comprendre cette manipulation-là, mais moi je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui tombent dans le panneau, quand on sait très bien qu'on est manipulé, qu'on cherche à nous modeler, justement pour qu'on devienne tous les mêmes petits robots qui pensent tous de la même manière. On marche au pas, on marche au pas, un peu comme des agneaux qui s'en vont à l'abattoir, hein, sans réfléchir. C'est comme ça, on y va. On ne se pose pas de questions, parce que c'est ça, la propagande, elle a pour but aussi de comme rendre les gens un peu comme tétanisés, ce qui fait que finalement les gens ne se posent plus du tout de questions, et puis ils vont dans la même direction. Il n'y a plus beaucoup d'esprit critique quand on tombe dans le panneau de la propagande. C'est un piège. Mais ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et on est malheureusement entouré de propagande, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, la publicité, les organisations dites antiracistes ou pour protéger les gays, les lesbiennes, tout ça, les associations féministes. Bon, toutes ces choses-là, ça véhicule de la propagande et ça a pour but de, justement, rendre les gens confus. Ça a pour but de rendre les gens dociles. Ça a pour but d'ôter le libre arbitre
Ça a pour but d'ôter l'esprit critique. Les gens perdent leur esprit critique. Ça a pour but de diviser les gens pour mieux régner, parce que c'est toujours l'oligarchie qui est de toute façon au-dessus de nous qui profite de ça, de cette manipulation-là. C'est pas nous, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est important de se protéger contre la propagande. Tout ce qu'on voit autour, la mode, le cinéma, il y a de la propagande là-dedans. Le divertissement, hein? Le divertissement, les vedettes là, de cinéma, qu'est-ce qu'elles peuvent véhiculer comme propagande, hein? Coucher avec tout ce qui bouge, ou, prenez de la drogue, amusez-vous, buvez jusqu'à vous rouler par terre. Bon, quand on écoute les chansons, tout ça. Ça aussi, c'est une forme de propagande et ça a pour but aussi de rendre les gens encore plus dépendants de plein de choses, de rendre les gens plus individualistes, plus dépendants à la surconsommation. Donc, tout ça, ça fait tourner le système. Donc, voilà, c'était ça le message que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, faites attention à la propagande, sans tomber dans les théories du complot et tout ça. Non, je ne pense pas que les gouvernements veulent nous tuer, nous éliminer, tout ça, mais ils veulent nous contrôler. Ça, c'est une chose certaine. Et ils veulent qu'on consomme. Ils veulent qu'on devienne, autrement dit, progressiste. Hein, progressistes avec leurs idéologies qui est contre nature, parce que, bon, je ne dis pas que c'est la nature de l'homme en règle générale, mais beaucoup de gens veulent essayer de lutter contre la nature, veulent essayer de défier la nature. Si vous connaissez, vous êtes un peu familier avec la Bible, ben, ça commence avec Adam et Ève. Hein, puis il y a plein d'autres histoires de toute façon qui nous le disent, hein, plein d'autres histoires, même les contes de fées, bon, tout ça, hein, il y a toujours un petit message pour dire que finalement l'homme essaie toujours de défier la nature, il y a toujours cette tendance-là à aller plutôt vers le mal plutôt que d'essayer de rester dans la ligne du milieu, ou du moins d'aller complètement dans le bien. Hein. Je sais que c'est difficile d'aller complètement dans le bien, mais on peut quand même rester ce qu'on appelle dans la ligne du milieu. Donc, on voit très bien que c'est un peu la nature de l'humain de toujours essayer justement de défier, par orgueil, de défier ce qui est déjà là, qui a déjà été installé pour nous. La nature, elle est belle, hein? Elle a été faite comme ça. Pourquoi essayer de vouloir la démolir? Démolir la nature, démolir ce qui est naturel, c'est aller contre la nature. Un jour, elle va se révolter, puis ça va se retourner contre nous. Ben, c'est peut-être ça un peu aussi le coronavirus. Hein? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez partager. N'hésitez pas si vous avez des blogs. Laissez vos commentaires. Tant que ça reste courtois, moi, il n'y a pas de problème. Je réponds. Donc, c'était ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.